Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette séance, on va faire la résolution d'un exercice qui porte sur la structure de la matière du programme du tronc commun scientifique. Première question. Complétez le tableau ci-dessus. Donc, pour l'hydrogène, son numéro atomique c'est 1, donc il a un seul électron dans son cortège électronique. Donc l'électron sera dans la première couche, la couche K. Le nombre d'électrons de valence. Il a un seul électron sur l'unique couche qui est là, et c'est la dernière couche, donc c'est l'électron de valence. Le nombre d'électrons de valence, c'est 1. Le carbone, 6 électrons. Donc, dans la première couche, on mettra 2 électrons. La première couche, la couche K, ne peut pas contenir plus de 2 électrons, même qu'il y a électronين. La deuxième couche, L, on va y mettre les 4 restants. Donc, on va la couche L. Et la dernière couche, la couche externe, فيها 4 ديال الإلكترونات. Donc le nombre d'électrons de valence c'est 4. Pour l'oxygène, 8, donc il a 8 électrons. K2, L6. Il a 6 électrons sur la couche externe, donc il a 6 électrons de valence. Daïman, les électrons de valence, huma les électrons qui kaynين في la dernière couche. L'aluminium, 13. K2. La couche L ne peut pas contenir plus de 8 électrons. La couche L, même كنش يكون فيها أكثر من 8 ديال الإلكترونات. Donc c'est 8. 2 plus 8, ça fait 10. Reste 3. Donc les 3 restants, ils seront dans la couche M. Donc le nombre d'électrons qui sont dans la dernière couche, عدد الإلكترونات اللي كاينين في الكوش الأخرانية هما 3. Pour le chlore, 17. Il a 17 électrons. Donc K2, la couche الأولانية ما يمكنش يكون فيها أكثر من 2 الإلكترونات. la couche الثانية ما يمكنش يكون فيها أكثر من 8. donc 8 و 2 10 بقاو 7 غيكونوا في la couche M. donc le nombre d'électrons sur la couche externe c'est 7. c'est le nombre d'électrons de valence. Question 2. Déterminez avec justification les positions des éléments précédents dans le tableau périodique. نبداو بالhydrogène. L'hydrogène, il a une seule couche électronique. Donc il va appartenir à la première période. Le nombre de couches, العدد ديال الطبقات هو الرقم ديال la période فاش كاين l'élément. Donc il a une seule couche, donc elle est dans la première période. Elle a un seul électron de valence, donc il est dans la première colonne. إذا باش نعرف رقم ديال la période كنشوف شحال من كوش كاينة. باش نعرف الرقم ديال العمود ديال la colonne كنشوف شحال من إلكترون كاين في la dernière couche. Le nombre d'électrons de valence. Donc l'hydrogène se trouve dans la première période et la première colonne. إذن الرقم ديال la période هو le nombre de couches électroniques qui se trouvent dans la structure électronique de l'atome. Le numéro de la colonne est le nombre d'électrons de valence. إذن بالنسبة للهيدروجين قلنا عنده une seule couche, donc le numéro de la période c'est 1,
il a un électron de valence, donc le numéro de la colonne, c'est 1. Pour le carbone, il a deux couches électroniques, K et L. Donc, il appartient à la deuxième période. Il a 4 électrons de valence, donc il appartient à la quatrième colonne. Bien sûr, du tableau périodique simplifié. الجدول الدوري المبسط. Pour l'oxygène, il a deux couches électroniques, donc il appartient à la deuxième période. Il a 6 électrons de valence, donc il appartient à la sixième colonne. Deuxième période, sixième colonne. L'aluminium, il a 3 couches électroniques, donc il appartient à la troisième période. Il a 3 électrons de valence, donc il appartient à la troisième colonne. Troisième période et troisième colonne. Le chlore, il a 3 couches électroniques, donc troisième période. Il a 7 électrons de valence, donc la septième colonne. Période 3, colonne 7. La question 3. Le tétrachlorométhane est un composé moléculaire de formule brute CCl4. Donc la molécule est constituée d'un atome de carbone et de 4 atomes de chlore. 3.1. Faire avec justification la représentation de Lewis de cette molécule. Le carbone, il a 4 électrons sur la couche externe. Et pour gagner de la stabilité, il va satisfaire la règle de l'octet. Donc, le nombre de doublés lions, le nombre de liaisons qu'il va engager, c'est 8 moins les 4 électrons qu'il a sur la couche externe. Donc, le nombre de doublés lions, ou encore le nombre de liaisons qu'il va engager, c'est 8 puisqu'il va satisfaire à la règle de l'octet, moins le nombre d'électrons de valence qui est 4. Donc, ça sera 8 moins 4. Donc, le nombre de doublés lions, c'est 4. Bien sûr, tout ça, c'est pour le carbone, qui a 6 électrons. Le nombre de doublés non liants, c'est le nombre d'électrons qu'il a sur la couche externe, c'est-à-dire NV, moins le nombre de doublés liants, ou encore le nombre de liaisons qu'il va engager, divisé par 2. Dans notre cas, le nombre d'électrons de valence c'est 4, le nombre de doublés liants c'est 4, donc c'est 0. Le nombre de doublés non liants pour le carbone, c'est 0. Après, on va faire la même chose pour l'atome de chlore. Le chlore, il a 7 électrons de valence, donc il va satisfaire la règle de l'octet. Donc le nombre de doublés liants du chlore, c'est 8 moins le nombre d'électrons de valence qui est 7, donc c'est 1. Donc le chlore va engager une liaison covalente. Le nombre de doublés non liants. Le nombre de doublés non liants, c'est le nombre d'électrons de valence, 7, moins le nombre de doublés liants, 1, divisé par 2, ça fait 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc le chlore a 3 doublés
non-lions. Un doublé lion et 3 doublés non-lions. La molécule fiha un seul atome de chlore. Pardon, un seul atome de carbone et 4 atomes de chlore. Or, le carbone a 4 doublés lions, donc il doit engager 4 liaisons. Alors que le chlore a un seul doublé lion, il va engager une seule liaison. إذن هذا غيدير 4 الروابط بينما الاتوم دو كلور غيدير رابطة وحدة وهما 4. إذن شكون اللي غيكون في لو centre, c'est le carbone. Il sera entouré de 4 atomes de chlore. Cl, Cl, Cl et Cl. Il va engager une liaison covalente avec chaque atome de chlore. Donc là, on a représenté les doublés lions. Chaque atome de chlore a 3 doublés non-lions. 1, 2 et 3. De même pour les autres atomes. Et on a la représentation de Lewis de la molécule. 3.2. Faire la représentation de Cram de cette molécule. La représentation de Lewis, on représente les doublés lions, les doublés non-lions, بلا ما نهتموا بلا distribution des doublés dans l'espace. Mais dans la représentation de Cram, on va s'intéresser à la distribution, la répartition et la position des doublés lions dans l'espace. Donc le carbone, دايرين به 4 ديال les doublés lions. Or les doublés c'est des électrons. إذن الإلكترونات غيحاولوا ما أمكن يتباعدوا بيناتهم. وباش يكونوا أبعد ما يكون على بعضهم البعض كيديروا هذه البنية. كيكون الكربون الوسط هنا. Un doublé lion comme ça. Un autre dans le même plan avec à peu près 109 degrés entre les deux. Et le troisième, il sera un peu vers l'avant, نحو الأمام. Donc كنديروه مثلث معنى أنه خارج الورقة نحو الأمام. واحد اللور. هنا عندي un atome de chlore Cl. هنا un atome de chlore Cl. هنا un atome de chlore Cl. هنا un atome de chlore Cl. هذا وهذا في المستوى الورقة. هذا اللور وهذا نحو الأمام. بحيث تقريبا كيكون الكربون في المركز ديال واحد رباعي الأوجه اللي هو هذا ان تتراèdre بحال هرم. عنده 4 الوجوه، 1 2 3 من اللور و4 من التحت. الكربون كيكون في المركز ديال هاد رباعي الأوجه du tétraèdre et les atomes de chlore sont au sommet du tétraèdre. C'est la représentation de Cram. Là, c'est la représentation de Lewis. Là, c'est la représentation de Cram. Il met en évidence la répartition des doublés électroniques dans l'ion dans l'espace. كيفاش كيتوزعوا les doublés électroniques entre le carbone et les chlores dans l'espace. هادو اللي بخط متصل كينتميو لمستوى الورقة appartiennent au plan de la feuille. Celui qui est entré ici, un peu entrée discontinue, c'est vers l'arrière. Et ça, c'est vers l'avant. تقريبا بهذا الشكل. هذا هو هذا، هذا هو هذا، هذا كيكون اللور هكا، après comme ça. Et ça, c'est vers l'avant, c'est comme ça. Question 4.
L'oxyde d'aluminium est un composé ionique constitué d'ions oxyde et d'ions aluminium. Écrire le symbole de l'ion oxyde obtenu à partir de l'atome d'oxygène. L'oxygène, la structure électronique ديالو هي هذه. عنده 6 الالكترونات في المستوى الخارجي في la couche externe. Or, باش يستقر pour gagner de la stabilité, il va essayer de satisfaire la règle de l'octet. C'est-à-dire avoir 8 électrons sur la couche externe. Or, هو déjà عنده 6. Donc اشنو غادي يدير؟ باش يوليو عنده 8 خصو يربح 2 ديال الالكترونات. Donc غادي يتحول لانيون en gagnant 2 électrons. وإلا ربح 2 الالكترونات غتولي عنده 2 ديال الشحن سالبة زايدة، حيث هو أصلا كان إلكتريكمون نوتر، كان متعادل كهربائيا، وبالتالي إلا اكتسب 2 الالكترونات غادي تولي عنده 2 ديال الشحن سالبة. إذا الأكسجين pour satisfaire la règle de l'octet, il va se transformer en ion en gagnant 2 électrons. Donc ça sera un ion négatif ou encore un anion. Donc pour satisfaire la règle de l'octet, يعني باش يكمل 8 الالكترونات في la couche externe, l'atome d'oxygène va se transformer en ion en gagnant 2 électrons. Donc le symbole de l'ion oxyde, ça sera O avec 2 charges négatives, O2-. 4.2. Écrire le symbole de l'ion aluminium. غادي نعاودو نفس الشيء بالنسبة l'atome d'aluminium. L'atome d'aluminium عنده 3 couches. La deuxième couche fait 8 électrons, la troisième couche fait 3 électrons. Donc il va حتى هو غادي يحاول يحقق la règle de l'octet. Donc il y a 2 possibilités, 2 suppositions qu'on va faire. يا إما هاد 3 يكملهم ل 8 دونك خصو يربح 5 د الالكترونات، أو يتخلص من هاد 3 الكترون يفقدهم وتولي عنده طبقة الخارجية هي هذه، هي ال وفيها 8 د الالكترونات. أما سهل يتشكل من 3 الالكترونات أو يربح 5 الالكترونات. هو دائما غيحاول يقترب من لو غاز غار لو بلو بروش، واللي قريب ليه هو لو نيون اللي عنده 2 و18 اللي عنده هذه البنية هذه K2L8. دونك عوض ما يربح 5 اش غيدير؟ غادي يفقد 3، وإلا فقد غيتحول لانيون بوزيتيف، ان كاتيون avec 3 charges positives, Al3+. Donc pour satisfaire la règle de l'octet, l'atome d'aluminium va céder 3 électrons. Le symbole de l'ion, ça sera donc Al3+. Question 4.3. Écrire la formule de l'oxyde d'aluminium. Donc l'oxyde d'aluminium est un composé ionique qui est constitué d'ions Al3+, ion aluminium, et d'ions O2-, ion oxyde. Et le composé ionique, il est électriquement neutre، متعادل كهربائيا، يعني قد الشحن السالبة قد الشحن الموجبة. إذا باش يتحقق هذا التعادل الكهربائي pour avoir la neutralité électrique du composé ionique, les nombres des ions ne seront pas égaux parce que celui-là il a 3 charges positives tandis que celui-là il a 2 charges négatives. إلا كان العدد ديال هادو قد هادو ما يمكنش المركب يكون électriquement neutre. باش يكون électriquement neutre خص 2 من Al3+
عندهم 2 fois 3 plus ça fait 6 plus معاهم 3 au 2 mois 3 fois 2 mois ça fait 6 mois donc les proportions des nombres d'ions aluminium et d'ions oxyde dans le composé c'est 2 ions Al3+ pour 3 ions au 2 mois باش نكتبوا la formule du composé ionique on commence toujours par le symbole du cation, c'est-à-dire de l'ion positif, sans écrire la charge. بلا ما نشير الشحنة. Donc c'est Al. وهاد الجوج اللي كاين هنا على اليسار دابا غيولي à droite en bas, Al2. Suivi du symbole de l'anion, sans signaler la charge. شحال هنا 3 le 3 donc la formule du composé ionique c'est Al2O3 on commence avec le cation tandis que dans le nom c'est le contraire on commence avec l'anion في الاسم كنبداو باليون négatif donc le nom c'est oxyde d'aluminium. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.